Salut à tous, on se retrouve pour une première vidéo sur la chaîne N8N Tips. Première vidéo de la chaîne, ça me fait très plaisir de faire cette vidéo, ça fait longtemps que j'y pense, longtemps que j'ai envie de me lancer et ça y est, je tourne enfin cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va ici installer facilement Docker et N8N sur votre ordinateur et on va aussi voir un peu présenter N8N et on se retrouve sur mon ordinateur. C'est parti. Installer N8N facilement en local via Docker. Vous allez voir, il y a quelques petites subtilités. Donc tout d'abord, qu'est-ce que N8N? N8N, c'est une application no-code qui se veut no-code. Donc en gros, N8N, ça sert à automatiser des workflows. N8N permet de connecter différentes applications et services pour automatiser des tâches répétitives sans intervention manuelle. Donc c'est vraiment le but d'N8N, c'est de vous faire gagner du temps. C'est aussi un outil low-code et open source. Alors open source, l'avantage, c'est qu'il y a une grande communauté qui travaille sur cet outil, qui permet de l'améliorer, de le sécuriser. Et low code, ça veut dire qu'il y a très peu de code, il n'y a pas besoin d'avoir d'énormes connaissances en code informatique pour pouvoir s'en servir. Donc c'est voilà, la création de scénarios complexes, il y a une interface visuelle intuitive avec possibilité d'ajouter du code si nécessaire, tout en gardant le contrôle des données. Voilà, vu que c'est en plus en open source, vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur et donc vraiment sécuriser la chose sur votre ordinateur et garder toutes vos données en local. Et c'est aussi un gain de temps et de fiabilité énorme, hein. Parce que voilà, réduction des erreurs humaines, exécution planifiée ou déclenchée par des événements idéal pour les processus métiers, data et en fait, ça va vous faire gagner énormément de temps et vu que ça sera automatisé, ça fera toujours la même chose. Donc il n'y aura pas d'erreur, ça sera toujours la même chose, ça sera hyper fiable. Donc il y a trois manières d'utiliser N8N. La première, c'est via leur site internet tout simplement. Vous pouvez vous rendre sur Google et du coup voilà, vous tapez donc n8n.io et vous tombez sur ce site internet. Et en fait, sur ce site internet, vous allez pouvoir accéder directement à leurs produits. Donc vous vous rendez dans Pricing et en fait dans Pricing, vous voyez, vous avez différents packs dans lesquels vous pouvez payer pour accéder à des serveurs logés par N8N. Et du coup, vous allez pouvoir déclencher vos exécutions en payant du coup un abonnement. Donc ici, vous voyez le pack starter, il est à 20 euros par mois, ce qui est quand même pas mal, surtout que c'est vous payez annuellement. Donc du coup, ça vous fait vite une grosse facture, sans compter qu'après, il y a les programmes pro et business. En tout cas, c'est très très cher. Voilà. Donc ça ne sera pas la solution que je vais vous présenter. Après, si vraiment vous n'avez pas envie de vous embêter, et ben voilà, vous mettez 50 euros par mois pour commencer vos automatisations et au moins vous ne vous cassez pas la tête. La deuxième option, c'est via un serveur. Vous pouvez installer N8N sur un serveur externe pour lequel vous payez. Donc là, par exemple, j'ai pris l'exemple de Render. Donc ici, on va dans Pricing. Et donc, vous avez accès, donc voilà, vous avez un programme free, donc pour lequel c'est gratuit. Et vous avez des modèles du coup payants. Là, ici, c'est 19 euros par mois. En fait, vous allez installer N8N sur un serveur qui va tourner H24. L'avantage, c'est que vos automatisations vont tourner non-stop. Si vous installez N8N en local, le jour où vous éteignez votre ordi, l'automatisation s'arrête avec. Sur un serveur, c'est différent. Si vous installez N8N sur le serveur, celui-ci va continuer de tourner, votre automatisation aussi. Mais ça a un coût, comme on peut le voir. Voilà, donc là, par exemple, pour le professionnel, c'est 19 euros par mois. Voilà, ça dépend des prix, mais et vous n'avez pas aussi le même type de puissance. Ici, par exemple, le premier prix, enfin le freemium, celui-ci il est finalement très faible en puissance et il fera tourner que des petites automatisations. Mais ça permet de déjà découvrir N8N. Je sais que sur Render, j'avais déjà essayé et vous avez en fait une petite limite, c'est que toutes les 15 minutes, le serveur s'éteint. Donc si vous n'êtes pas actif dessus, donc du coup ça vous force un peu à payer le plan professionnel. Mais bon, ça permet de déjà découvrir N8N si vous ne voulez pas l'installer directement sur votre ordinateur. Mais pour moi, la meilleure solution, c'est de l'installer en local via Docker. Alors qu'est-ce que ça veut dire en local via Docker? Docker, c'est une application que vous allez installer sur votre ordinateur qui va vous permettre de containeriser des applications. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Docker, vous allez l'installer et lui, il va séparer au sein de votre ordinateur les applications. Pour Docker, vous pouvez comparer votre ordinateur à un gâteau. Ce gâteau, il va le découper en parts et il va partager ses parts en fonction des différentes applications. L'avantage, c'est que si jamais il y a un problème sur une de vos applications, ça ne va pas endommager tout votre ordinateur. Par contre, chaque application aura sa répartition de puissance. Donc du coup, voilà, Docker permet d'exécuter une application avec toutes ses dépendances dans un conteneur léger et portable. L'avantage, c'est que voilà, vous n'allez pas avoir à installer toutes les bibliothèques Python, par exemple, pour chaque application. Non, là, vous installez une chose et ça fait tourner toute l'application dans le container. Donc le déploiement, il est rapide et cohérent, hein, ça va être vraiment très très simple à faire.
Et l'isolation et la scalabilité, chaque service est isolé facilement, c'est réplicable et c'est optimisé pour les architectures modernes, donc par exemple pour Windows ou pour Mac. L'avantage d'avoir N8N sur votre ordinateur, c'est comme je dis, c'est au niveau sécurité. Vous allez avoir toutes les données au sein de votre ordinateur. Vous aurez toutes les données en local. Le seul souci, c'est que si vous éteignez votre ordinateur, vos automatisations s'éteignent aussi. C'est un peu moins pratique si vous voulez faire quelque chose de très récurrent. Par exemple, moi je sais que quand j'automatise des fois l'envoi de posts internet, c'est vrai que je l'ai sur mon ordinateur. Si mon ordinateur est éteint à ce moment-là, mon post ne va pas se poster. Donc voilà, c'est gratuit, mais ça a aussi ses désavantages. Maintenant que je vous ai présenté N8N, les 3 manières de l'installer et les avantages et inconvénients de l'avoir en local, on va voir comment du coup l'installer en local via Docker. Donc vous allez tout d'abord vous rendre sur docker.com, le site officiel de Docker, sur lequel vous allez pouvoir installer du coup l'installateur de Docker. Donc je vous laisserai choisir en fonction de votre ordinateur. Ici vous voyez donc il y a pour Mac, il y a pour Windows et il y a pour Linux. Moi je suis sur un Windows, du coup je télécharge le Windows AMD 64. Vous téléchargez, le téléchargement se lance. Donc voilà le desktop installeur. Une fois téléchargé, vous vous rendez sur l'application qui va alors vouloir installer Docker. Cliquez sur oui. Ici je ne vais pas le faire parce que moi j'ai déjà installé Docker. J'ai installé. Et une fois que celui-ci est installé, vous pouvez vous rendre du coup sur Docker. Ici, moi, il est déjà ouvert. Et vous allez arriver sur cette page. Ici, vous voyez déjà que j'ai déjà un container de présent. Ça va être très simple pour installer N8N. Vous allez vous rendre dans la barre de recherche, là-haut. Et vous allez taper n8n.io/n8n. Ici, voilà, vous le voyez. Et ici, vous allez venir faire pull, ce qui va venir installer N8N dans le container de Docker. Vous cliquez sur pull, il va alors télécharger une image, c'est ce qu'on appelle une image, qui va venir s'installer sur votre ordinateur et dans son container afin de pouvoir lancer N8N après. Hop hop hop, petite pause. Si vous voulez mettre à jour votre image dans Docker, il suffit de faire la même chose qu'à l'installation, c'est-à-dire appuyer sur Pull pour attirer une nouvelle image qui sera mise à jour. Pour voir l'avancement de votre téléchargement, vous pouvez vous rendre dans Images, ici en haut à gauche, et vous allez voir ici la barre de téléchargement qui va progresser. Ici, moi j'ai déjà plusieurs images qui sont déjà installées, mais voilà, vous pouvez attendre que le téléchargement se termine, et une fois que ce sera terminé, on ira à l'étape suivante. Ici, ma nouvelle image est installée, mais vous allez vous rendre sur le petit bouton Play, vous allez cliquer, et ici vous avez une petite page d'options qui s'ouvre. On va alors la compléter, le container name. Alors là, ça va être le nom du container dans lequel vous allez avoir votre N8N. Souvent, vous pouvez l'appeler N8N. Okay. Ensuite, le host port. Alors ici, il faut savoir que votre ordinateur, il a des ports qui sont associés pour pouvoir ouvrir des applications en local. Ici, le port de N8N, ça sera 5678. Okay. Pour les volumes, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Docker, du coup, va vraiment isoler l'application. Elle n'aura pas accès à votre ordinateur. Donc, du coup, il va lui falloir lui donner un chemin qui correspond entre Docker et votre ordinateur pour que les deux puissent se correspondre. Vous allez cliquer sur les 3 petits points et vous allez sélectionner du coup un dossier. Moi, ici, c'est le dossier N8N. Ici, on va pouvoir le sélectionner. Hop, voilà. Et moi, je vais sélectionner celui-là. Voilà, ça, c'est mon chemin de mon ordinateur. Et le container pass, ça va être le chemin de votre Docker. C'est-à-dire que pour accéder aux données qui sont dans le dossier que vous avez sélectionné dans Host Pass, N8N devra utiliser le container path. Par exemple, ici, on va dire N8N. Ça veut dire que, par exemple, si vous avez un fichier sur mon ordinateur qui est dans N8N container, pour y accéder, N8N, lui, devra chercher dans N8N parce que il est isolé. Il ne voit que ce dossier-là, que le dossier N8N. Et deuxième intervention de la voix off parce que je me suis rendu compte au montage qu'il y avait une petite erreur. Concernant le container pass, il est essentiel de mettre le chemin que je vous indique à l'écran. C'est le volume qui va permettre à N8N de pouvoir sauvegarder toutes vos données. Allez, on continue le tuto. Je vous mettrai un petit schéma en bas là parce que c'est pas clair du tout. Et les variables d'environnement, alors les variables d'environnement, c'est un peu comme le mot de passe que vous pouvez mettre pour accéder à votre container. Ici, on ne va pas en mettre. Donc, on va cliquer sur Run. Ici, vous voyez que du coup, le container est en train de se lancer pour la première fois. Il va alors installer toutes les images et tout ce qui lui est nécessaire pour fonctionner. Une fois que tout ça sera installé, vous pourrez donc accéder à votre N8N via votre localhost, ici 5678.
Hop, là vous voyez que ça apparaît. Donc là vous pouvez cliquer sur votre localhost et ça vous ouvre cette page. Ici, vous pouvez alors vous connecter. Ici, on va mettre un prénom, ici un nom, hop, et ici vous allez mettre un mot de passe. OK. Ici, on va mettre un mot de passe. Hop, voilà. Et next. Ici, vous pouvez donc décrire ce que vous faites. Moi, ici, je n'utilise pas N8N pour le travail. Et comment j'en ai entendu, on va dire par un ami ou du bouche à bouche. Et là, vous pouvez commencer. Alors, ici, qu'est-ce qu'il vous demande? En fait, vous pouvez avoir une clé de licence gratuite sur votre adresse mail. Comment ça va se passer? Il va vous envoyer un mail à cette adresse mail. Donc là, je vais dire send me. Dans ce mail, vous allez donc recevoir un code que vous allez pouvoir venir rentrer dans votre compte, ici, dans les paramètres. Et ici, vous voyez que là, vous avez Là, ici, vous avez entré la clé d'activation. Vous cliquez dessus, vous copiez-collez, vous activez, et là, vous aurez accès à un nombre illimité de workflows, etc., etc. Ici, vous pouvez donc, vous voyez là, par exemple, vous pouvez commencer avec un template. Les templates, c'est des modèles gratuits qui sont à disposition. Vous avez juste à cliquer dessus et vous aurez directement le workflow. Ici, celui-là, il sert à, par exemple, celui-là, il sert à automatiser l'analyse des publicités avec Gemini et Google Sheets. Voilà, à peu près ce qu'il fait. Mais ici, par exemple, on va venir faire un nouveau workflow. Donc, on va cliquer ici. Et ici, vous allez arriver sur cette image. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le canevas. Le canevas, il est composé de plusieurs parties. Ici, vous avez la barre latérale où c'est que vous avez du coup l'accès aux templates. Vous avez les insights, mais les insights, c'est que sur le plan professionnel. Donc ça, on s'en fiche un peu. Et ici, vous avez votre compte où c'est que vous avez les paramètres et de quoi vous déconnecter. Ici, vous pouvez retourner au menu principal. Donc on va retourner sur notre canevas là. En haut, vous avez donc le nom du workflow que vous pouvez modifier. Ici, je vais l'appeler exemple. Et là, il s'est sauvegardé automatiquement. D'accord? Donc là, vous avez sauvegardé. Active, inactive, c'est pour l'activer ou l'inactiver. Les trois petits points, ça vous permet de faire plusieurs choses. Donc, dupliquer le workflow, le télécharger. Par exemple, vous pouvez télécharger le workflow sur votre ordinateur pour le réutiliser, par exemple, sur l'ordinateur d'une autre personne. Vous pouvez importer des workflows, donc sous forme d'URL ou sous forme de fichier directement. Et vous pouvez archiver votre workflow. C'est un peu le supprimer, mais en fait, ça le met juste de côté. Voilà. Le petit plus pour ajouter des nœuds. Donc, soit vous cliquez ici pour mettre votre premier nœud, soit vous cliquez sur le petit plus. Ici, on va mettre un trigger manuel. C'est souvent le plus simple. Ici, vous avez la sticky note. Ça vous permet de faire des notes du coup de ce que vous êtes en train de faire. Souvent, moi, j'aime bien les mettre autour des nœuds pour expliquer ce que le nœud fait. Ça permet d'éviter de se perdre dans les workflows. Et ici, vous avez le focus panel qui vous permet de montrer les paramètres d'un nœud. Voilà. Pour ajouter un deuxième nœud, vous pouvez venir sur le petit plus ou sur le petit plus en haut. Ici, hop, on vient tirer. Et là, vous avez tous les nœuds qui s'affichent. Par exemple, ici, on va mettre un nœud 7, par exemple. Et on va dire que la description, ce sera bonjour. Et ici, quand je vais venir cliquer sur Execute Workflow, il va exécuter le nœud et le nœud, il va renvoyer bonjour, parce que c'est la description. Donc ici, on a le nœud en lui-même, avec ses paramètres à lui. Ici, vous avez ce qu'on appelle un item. Donc le description, c'est une string, ça veut dire que c'est des mots, et il renvoie bonjour. Voilà, donc ça c'est l'item description, qui a une valeur associée à bonjour. Dans les outputs, vous avez différents types de présentation. Ici, vous avez le mode schéma qui présente ça comme ça, le mode table sous forme de tableau, donc la description est égale à bonjour, et le JSON. Le JSON, c'est le langage principal de N8N. C'est un langage assez simple, mais qui est très performant, mine de rien, et qui permet de faire plein de choses dans N8N. Donc là, vous voyez, description est égale à bonjour. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Abonnez-vous, likez-moi cette vidéo et on se retrouve le plus vite possible pour une prochaine vidéo. Bisous!